Bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes, bienvenue. Il est 11h01, nous sommes le 11 février 2023 et j'attends que vous puissiez vous brancher les uns après les autres. Voilà, ça commence à venir. Voilà, comme d'habitude, j'ai préparé quelques éléments, quelques infos d'actualité à vous communiquer. Je parlerai un peu de l'agenda et je vous parlerai aussi des questions de passeport, parce que j'ai vu aussi que sur les réseaux, les rendez-vous, passeport, carte d'identité et tout cela, c'était des sujets qui agitaient un peu le Landerneau viroflésien, pas que viroflésien d'ailleurs. Donc voilà, je vous en parlerai tout à l'heure pour vous dire en fait quel est le sujet et ce que nous pouvons tous faire les uns et les autres pour essayer de trouver des solutions à cette situation un peu complexe. Voilà, merci à ceux qui me saluent. Je salue Isabelle, je salue Vincent qui est maire adjoint en charge de la communication. Et donc il y a quelques élus qui nous rejoignent de temps en temps. Ils pourront aussi compléter certaines des réponses que je pourrais faire. N'hésitez pas à poser des questions. Je suis là pour ça, pour y répondre en complément de ce que nous faisons habituellement avec les réunions publiques, notamment. Et j'en parlerai tout à l'heure d'une réunion publique importante dans les semaines qui viennent. Je salue Pauline, je salue Benoît. Voilà. Il n'y a pas eu de Facebook Live en janvier dernier. En fait, le mois de janvier est toujours assez compliqué, assez chargé. Et donc, et notamment en fait, avec toutes les cérémonies de vœux, puisque la plupart ont pu redémarrer à la suite de cette pandémie qui a bloqué beaucoup de nos cérémonies, beaucoup de nos moments de rencontre conviviales. Et donc, je vais commencer à supprimer des trucs. Ça commence, supprimer. Voilà. Et donc ces cérémonies de vœux sont extrêmement importantes, je pense. Et j'ai pu aller à un certain nombre d'entre elles dans les villes voisines. Et puis la nôtre a eu lieu le 16 janvier dernier. Il y avait entre à peu près 650 personnes qui étaient présentes dans le gymnase Gaillon. Et avec beaucoup de personnalités qui nous a fait l'honneur d'être présents, notamment Gérard Larcher, président du Sénat, Valérie Pécresse, président de la région Île-de-France, notre député Anne Bergance, et on avait aussi Jean-Noël Barrot, donc notre ancien député et ministre de la transition numérique et des télécommunications. Donc voilà, c'était une très belle réunion de vœux. Voilà, j'avais une petite question à vous soumettre. Je vais mettre un petit sondage, si je le retrouve. Un petit sondage sur la question des vœux, parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit, mais je ne savais pas que la cérémonie des vœux était ouverte à tous les habitants de Viroflay. Donc, je vous propose, si ça marche, j'active le sondage, mais je ne sais pas s'il apparaît. Je vous propose de répondre à ce mini-sondage pour savoir si vous aviez conscience que cette cérémonie des vœux était accessible à tous. Voilà, donc je me vois plus là. Je ne me vois plus, mais c'est pas grave. Je reviens là-dessus. Voilà, je suis perdu, c'est bon. Mais je ne sais pas si le sondage est apparu. Dites-moi s'il est apparu, parce que normalement c'était le cas. Et ça fait longtemps que je n'ai pas fait de sondage. Et donc je ne peux pas, je n'arrive pas à voir, créer, activer. Ah ben voilà, c'est parti. Très bien. Donc cette cérémonie des vœux était tout à fait ouverte et intéressante parce qu'on fait un point sur ce qui s'est passé sur l'année précédente et puis ce qui va se passer l'année à venir
Et c'est quelque chose je pense, d'essentiel, et ça permet à chacun de se retrouver dans ce moment important. Une actualité très 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 proche, c'est aujourd'hui même, en fait, vous avez vu que c'était une journée d'action contre la réforme des retraites qui est proposée par le gouvernement. Je vous laisse tout à fait libre, évidemment, de penser ce que vous voulez de cette réforme. Simplement, il y a déjà eu d'autres mouvements, d'autres journées concernées. Viroflay, le personnel en fait municipal de Viroflay est relativement peu actif sur les mouvements sociaux liés à cette contestation de la réforme des retraites. Néanmoins, il y a quelques petits impacts. Et donc, notamment aujourd'hui, par exemple, la bibliothèque ne sera ouverte que ce matin, donc de 10h à 13h, mais elle ne sera pas ouverte cet après-midi. Voilà, on a quelques personnes qui sont grévistes et ça ne permet pas de maintenir la bibliothèque ouverte cet après-midi, et j'en suis tout à fait désolé. Par contre, il y a une rencontre avec un auteur, avec Cédric Gras. Cette rencontre était annoncée dans le magazine qui est paru tout début février. Et donc cette rencontre avec l'auteur Cédric Gras est maintenue à 17h dans l'auditorium, et de la même façon que tous les autres événements qui peuvent se passer au niveau culturel à l'École de France. Donc là, ça ne change pas, c'est juste la bibliothèque elle-même qui sera donc fermée cet après-midi à partir de 13h. Je vous annonce ici tout de suite une réunion qui se tiendra le 22 mars, donc une réunion publique qu'on avait l'habitude de faire. En fait, on l'avait appelée il y a quelques années réunion autour du budget, et puis après autour des grands projets. Donc là, on vous propose une réunion qu'on a intitulée Comprendre les finances et les projets de Viroflay. C'est important, on a besoin de faire beaucoup de pédagogie dans la période que nous traversons actuellement. Vous êtes tous conscients des questions budgétaires, financières qui peuvent se poser, et à vous, et aux entreprises, et également en fait, aux collectivités. Donc ce sera l'occasion d'éclaircir ces sujets et de vous faire un point le plus complet possible sur ce qui devrait nous attendre en 2023. Et donc, compte tenu de l'inflation sur l'énergie, sur l'alimentation, sur les matériaux de construction, tout ce que nous pouvons connaître, et quel est l'impact de ce contexte économique sur la ville de Viroflay. Essayez de vous libérer. Donc, je vous le rappelle, c'est le mercredi 22 mars à 20h. C'est important de pouvoir échanger sur ces sujets-là. Ce sont des occasions à ne pas rater. Le contexte aussi, je le dis, nous avons eu le débat d'orientation budgétaire il y a environ une quinzaine de jours à Viroflay, et donc dans lequel on a présenté un certain nombre de nos orientations pour 2023. Voilà, nous pourrons en reparler également à cette réunion. Je vous indique que d'ores et déjà les tarifs, certains tarifs en fait d'activité sur Viroflay ont été revus pour intégrer les indices d'inflation. Et donc beaucoup de tarifs ont été revus au 1er janvier, pratiquement avec presque 6% d'augmentation pour la plupart d'entre eux, sauf pour les activités culturelles qui, elles, en fait, ont une tarification qui avait été définie au 1er septembre et qui, en fait, court sur l'ensemble de l'année scolaire. Donc, ça ne change pas, ça n'a pas changé. Toujours dans ce cadre-là, en fait, pour essayer de faire des économies, de trouver les meilleures organisations possibles, c'est un sujet, en fait, qui existe dans pas mal d'autres villes et qui a été discuté il n'y a pas très longtemps, je crois il y a 10 jours, la semaine dernière, entre les représentants des parents d'élèves et nos élus en charge du scolaire, notamment Pauline Biodel, maire adjoint, mais également les élus qui l'accompagnent. Et donc, il a été décidé pour cette année, compte tenu de la difficulté à recruter des animateurs et à donner leur propre congé à nos animateurs permanents, il a été décidé donc de fermer les accueils de loisirs pendant 2 semaines au mois d'août et pendant 1 semaine entre Noël et Jour de l'An. Ce sont des moments où on a une fréquentation beaucoup plus faible et où on a quand même assez
difficulté quand même à recruter ces fameux animateurs. Ça ne change pas le fait qu'on a toujours des difficultés pour les recruter en cours d'année, mais néanmoins, c'est une façon de faire en fait, qui nous permettra, je pense, d'avoir un petit peu d'air et de ne pas être amené à limiter le nombre d'inscriptions dans nos accueils de loisirs, notamment sur les petites vacances. Là aussi, c'est un vrai sujet. D'autres villes ont choisi de limiter le nombre d'enfants dans les accueils de loisirs compte tenu du nombre d'animateurs dont elles disposaient. Donc, c'est quelque chose auquel nous ne souhaitons pas arriver. Voilà, c'est un vrai point que je vous soumets ce matin. J'ai vu aussi, il n'y a pas très longtemps, alors j'ai eu des questions qui m'ont été posées par écrit aussi, j'ai reçu des courriers d'un certain nombre de personnes, donc, et c'est important que je puisse vous les signaler. Notamment quelqu'un qui m'a écrit de façon pas forcément toujours très agréable, mais qui, je pense, n'a pas compris, comme un certain nombre de personnes, n'a pas compris pourquoi le stationnement devait être réglementé dans certains endroits de Viroflay. Voilà, donc la réglementation peut être soit un stationnement payant, soit un stationnement limité dans le temps, par différents systèmes, hein, bornes, nous avions des bornes, elles ne fonctionnent quasiment plus, ou alors le disque bleu qui existe depuis des années et des années. J'ai quand même eu un courrier cette semaine disant mais il y avait un panneau avec une sorte de cadran, je n'ai pas compris de quoi il s'agissait, et c'est quelqu'un qui me dit conduire depuis plus de 50 ans, donc ce panneau existe depuis longtemps. Donc la question du stationnement est revenue sur le tapis, notamment aux alentours du CAB, le centre aquatique de Bertizette, où en fait si vous regardez à l'entrée du secteur du CAB, c'est-à-dire en arrivant un peu au niveau du stade, après la rue Corbie, en venant du village, et puis en arrivant de Versailles, donc de Porchefontaine, au niveau de l'EHPAD, il y a des panneaux qui indiquent que tout le secteur du CAB, de l'EHPAD, des tennis, tout ce secteur est placé sous un stationnement en zone bleue, c'est-à-dire un stationnement limité en durée. Et la zone bleue signifie de mettre le disque, et donc le disque à l'heure à laquelle on est arrivé, et donc le stationnement, je crois qu'il est limité à 2 heures. Et des personnes se sont manifestées en disant c'est insupportable d'être verbalisé dans ce secteur-là. Et une personne pensait que les traits bleus sur le stationnement signifiait que c'était le CAB, c'était la piscine. Mais sérieux, quelqu'un me l'a écrit quand même. Donc non, en l'occurrence, c'est pour faire en sorte de ne pas se voir emboliser notre stationnement par des personnes qui n'ont rien à faire dans le secteur et qui resteraient plus longtemps que le temps sélectionné. Généralement, 2 heures, ça suffit en fait pour aller faire sa partie de tennis, pour aller visiter simplement une personne à l'EHPAD, pour aller nager ou faire son fitness dans la salle de fitness du CAB ou aller au sauna. Donc, je tenais à rappeler, en fait, et toutes les zones bleues maintenant de Viroflay sont contrôlées via des eurodateurs avec des durées qui peuvent être différentes. Et c'est ça, en fait, ce à quoi il faut être attentif pour éviter d'être verbalisé. Mais nous verbalisons pour justement faire en sorte que la rotation soit suffisante. Il y a beaucoup de voyants médiums là, qui apparaissent, donc je les supprime parce que c'est pas du tout agréable, excusez-moi, de faire ce nettoyage. Je ne sais pas d'où ils viennent ces gens-là, mais c'est assez pénible. Ensuite, il y a aussi un point que je voulais vous rappeler, mais je pense que si vous êtes fidèle au Facebook Live, vous le connaissez parfaitement, c'est la question du changement. Si, voilà, il y a une question sur le parking entre le CAB et le tennis. On trouve toujours les mêmes voitures garées du matin au soir, impossible de se garer, vous pouvez passer 1 heure ou 2. Alors, je ne sais pas précisément, la police municipale passe de façon régulière. Donc, si ces personnes sont garées de façon régulière,
Là, je pense que soit elles ont trouvé un système pour faire en sorte que le disque tombe tout seul, et dans ce cas-là, c'est difficile à identifier, soit elles ont été verbalisées du fait qu'elles n'avaient pas le disque ou que leur disque n'était pas à l'heure. Donc voilà, je sais que moi j'y vais régulièrement dans ce secteur-là et je n'ai pas identifié de véhicule, je n'ai peut-être pas fait attention, donc je vais demander à la police municipale d'être encore plus attentive, ce qui me vaudra certainement d'autres courriers un de ces jours. Voilà. Je voulais parler du changement de côté avec le stationnement alterné, où certaines rues du Reflet sont encore concernées par le stationnement alterné. Là aussi, en fait, soyez attentifs, le stationnement alterné change la veille du jour concerné, donc la veille du 1er et la veille du 16, et il change à partir de 21h. Il faut changer de côté à partir de 21h. Trouvez un moyen avec vos voisins de vous alerter. Vous allez sonner aux portes, vous faites un WhatsApp de la rue ou du quartier. Et c'est très important parce que notamment les éboueurs ont beaucoup de difficultés à passer lorsque les voitures sont garées en quinconce, un peu n'importe comment. Et voilà, donc ça, c'est un vrai sujet. Et je ne vous parle pas de lorsque c'est en période de neige pour le passage de nos engins saleuses et lames pour repousser la neige. C'est encore plus compliqué parce qu'en plus nous intervenons en pleine nuit, la plupart du temps, quand il y a de la neige, bien sûr. Donc là, soyez attentifs à tout cela. Un autre point que je voulais faire avant de de répondre à d'autres questions, un point sur les travaux en fait, dans la ville. En fait, il y a des travaux de voirie notamment. Vous avez vu que des travaux ont commencé dans le village au niveau de la rue Rieussec. Alors, c'est un préambule à des travaux d'aménagement du village, peut-être un peu contrarié par les questions budgétaires. Nous allons voir ça dans les mois qui viennent. Mais en tout cas, les travaux d'assainissement ont commencé. C'est Vincent Grandparc qui les mène. Et ce qui nécessite en fait d'avoir de la circulation parfois alternée avec un feu de signalisation et puis des places de parking qui sont occupées pour pouvoir faire passer les voitures et éviter de bloquer complètement cette rue Rieussec. Donc les travaux vont un peu plus vite que ce qui était prévu. Ils devraient être terminés vers le milieu de la semaine, la première semaine des vacances, c'est-à-dire d'ici, je crois, ça fait une dizaine de jours, je pense, pour cette fin des travaux d'assainissement. Après cette rue sec, ce sont des travaux dans la rue de la Ferme et le carrefour de la Fontaine qui vont démarrer, les mêmes types de travaux d'assainissement, un petit peu plus compliqués puisque c'est un peu plus réduit, donc il faudra qu'on trouve des petites déviations pour arriver à faire ces travaux d'assainissement qui sont toujours préalables à des travaux importants de réfection de voirie ou du tapis de roulement. Il y a aussi les travaux de la rue des Stendorf et de la rue d'Aslor qui avaient démarré, c'est-à-dire l'enfouissement des réseaux est terminé ou quasi terminé. Et donc nous allons démarrer à partir du 27 février les travaux de réfection des voiries en 4 ou 5 phases différentes. Donc la rue d'Aslor d'abord, puis ensuite la rue des Stendorf, et avec une fin des travaux de réfection de ces deux rues, certainement estimée aux alentours de fin juin. C'est toujours très long des réfections de rues parce que c'est des rues qui sont très empruntées et puis il y a des lourds travaux à réaliser. Donc ces travaux vont se réaliser et il me semble qu'en termes d'éclairage public, nous allons faire dans ces deux rues ou au moins une de ces deux rues le principe qui a été fait sur la rue François Gaillard, qui est un allumage par détecteur. C'est-à-dire que le soir, les éclairages seront éteints, sauf si quelqu'un passe dans la rue, et donc ce qui déclenchera l'éclairage du candélabre détecteur et du candélabre d'à côté, donc ce qui permettra quand même de cheminer en toute sécurité. C'était un test, et je crois que ce test est plutôt apprécié du côté de la rue François Gaillard, la pionnière en la matière. Alors, je vous avais promis
Aujourd'hui, je n'ai pas de questions là, mais en fait, je sais que j'ai eu des questions sur les réseaux sur cette dernière semaine, la question des passeports. Les délais de délivrance des passeports, les délais pour obtenir un rendez-vous. Je vous explique le principe, c'est que depuis que le passeport biométrique a été mis en place, en fait, on a besoin d'avoir une machine. Cette machine nous est livrée par la préfecture et à Viroflay, nous n'avons qu'une seule machine, donc qu'un seul guichet équipé de cette machine. Et d'autres villes en ont plusieurs. Vélizy, notamment, je crois qu'on a 2, voire 3. J'essaye auprès du préfet d'en avoir une autre, mais c'est assez compliqué à obtenir. Ce qui fait que c'est le passage à cette machine pour le dépôt du dossier et le retrait également, c'est ça qui est important, le retrait du passeport ou de la carte d'identité doivent se faire par cette machine, ce qui mobilise du temps et donc ce qui fait attendre. Et donc nos rendez-vous sont basés sur cette question de dépôt des dossiers et de retrait du dossier. Alors, nous avons pris des décisions qui sont neuves depuis 7 semaines. Notamment, en fait, nous avons décidé que le retrait il n'était plus nécessaire de demander un rendez-vous pour le retrait, puisque les rendez-vous ne sont actuellement disponibles qu'à partir de pratiquement le mois de juin. Il n'est plus nécessaire donc de demander un rendez-vous. Vous pouvez continuer à le faire si vous n'êtes pas pressé. Mais vous pouvez aussi venir en mairie de 8h30 à 16h tous les jours, sauf le samedi, pour venir retirer une carte d'identité ou un passeport. Et là, on vous glissera entre deux rendez-vous, ce genre de choses. Normalement, ça prend, pour retirer un passeport, une carte d'identité, ça prend moins de 5 minutes. Mais il faut avoir l'empreinte de la personne donc pour retirer un passeport biométrique et activer le passeport. Donc, en fait, c'est nécessaire de pouvoir venir. Donc, plus de rendez-vous nécessaires pour retirer. Par contre, donc, pour venir déposer un dossier, il est essentiel que vous puissiez vous assurer que votre dossier est bien complet. S'il n'est pas complet, et qu'on vous fait attendre, en fait, ça fait attendre d'autres, et vous allez devoir revenir pour compléter votre dossier. Donc, soyez très attentifs à la complétude de votre dossier, et notamment à la validité, à la conformité de votre photo d'identité. Ne venez pas avec une photo qui date de 6 mois ou 1 an ou plus encore. Il faut que ce soit une photo récente, sinon la préfecture ne l'acceptera pas. Ça, c'est un point qui est un point important, puisqu'on a plusieurs personnes qui se sont fait piéger de cette façon et qui se sont pris à notre personnel municipal qui n'y est pour rien dans ce domaine-là. Donc, voilà. Et l'autre chose aussi qui est important à savoir, 2 autres choses, c'est le fait que lorsqu'on vient déposer un dossier familial, c'est-à-dire on demande 4 passeports par exemple, hein, pour soi-même et ses enfants, en fait ce sont 4 dossiers différents qu'il faut déposer et donc il faut avoir notamment 4 justificatifs de domicile. Ce sera le même et 4 copies et pas une seule copie. Sinon, en fait, on est obligé à chaque fois de faire nous-mêmes les copies et donc là aussi, on fait perdre du temps au personnel municipal. Donc c'est important de venir avec un dossier complet et une pièce, chaque pièce demandée pour chaque dossier demandé. Et la toute dernière chose qui est importante à savoir, c'est le fait que il y a beaucoup de personnes qui prennent des rendez-vous dans plusieurs mairies différentes, semble-t-il, et donc pour essayer d'avoir un rendez-vous le plus tôt possible. Et souvent, ces personnes n'annulent pas les rendez-vous qu'elles ont pris dans les autres villes. Et donc, on se retrouve avec des rendez-vous non honorés qui auraient pu être proposés à d'autres personnes. Donc, là aussi, si vous avez pris un rendez-vous et que vous ne pouvez pas l'honorer, vous l'annulez, ce qui permet de le libérer et de libérer des rendez-vous beaucoup plus proches que ce qui ne peuvent l'être actuellement. On va essayer, au niveau des services, d'appeler les personnes en amont une semaine à l'avance pour bien savoir si elles ont conscience qu'elles ont toujours un rendez-vous. Et si ces personnes nous disent qu'elles ne viendront pas, on annulera le rendez-vous. Et ce qui fait qu'on pourra très bien avoir des rendez-vous au hasard des choses, des rendez-vous qui se libéreront dans la semaine ou les 15 jours qui suivront l'appel. Donc soyez attentifs à cela.
Voilà. Et sachant que j'avais vu un commentaire disant qu'à 15 jours à Chaville, c'était 15 jours pour obtenir un passeport, un rendez-vous. En fait, c'est pas vrai, puisque le prochain rendez-vous, je crois, à Chaville, doit être aux alentours du mois d'avril. Donc, ça n'est pas 15 jours, c'est plus que ça, mais ils ont deux machines, je crois. Voilà, c'était un point important parce que on va approcher des vacances, des grandes vacances, et donc beaucoup vont avoir envie de partir en vacances éventuellement à l'étranger. Et donc ne vous faites pas piéger par ces différents délais. Et maintenant aussi les délais de production des passeports et des cartes d'identité sont un peu plus longs au niveau de la préfecture. Je crois qu'il doit être actuellement de l'ordre de 6 semaines. Donc là aussi, prenez vos précautions en amont. Voilà. Je pense que j'ai été complet sur le sujet, mais ça nécessite de faire ce point. Alors, je prends des questions qui sont arrivées. Adeline et Thomas Massico. Bonjour, vous rendez le chantier de la nouvelle crèche municipale, avenue du Général Leclerc, qui va remplacer celle du plateau. Alors, le chantier avance. Vous savez, c'est un chantier sur un terrain municipal en face du garage Peugeot. Et donc, c'est un immeuble de logement qui se construit et au rez-de-chaussée, une crèche qui sera donc la propriété de la ville de Viroflay. Cette crèche est en cours de construction. Bouygues rencontre des difficultés, notamment avec certains corps de métier, plombiers et électriciens. Je crois que deux entreprises ont laissé tomber le chantier, me semble-t-il, donc ils ont des difficultés à les trouver. Nous devions avoir une livraison de cette crèche aux alentours du mois de mai de cette année. Il est fort possible que la livraison nous soit faite plus tard. Donc on est en train de travailler là-dessus pour voir comment se fera la rentrée des enfants dans la crèche du plateau. Si on fait la rentrée à la crèche du plateau et puis on déménagerait en cours d'année. Donc pour l'instant, ça n'est pas encore défini, mais il y aura de façon quasi sûre du retard pour cette crèche du fait donc du départ de certaines entreprises, sensibles en plus ces entreprises. Vous avez vu, c'est une construction en ossature bois, et donc ce sont des panneaux de bois qui arrivent et des planchers en bois, des plafonds en bois. C'est une sorte de mécano. Tiffaine Arbel-Durier, bonjour. Comment peut-on sécuriser davantage le carrefour Joseph Bertrand Pré-aux-Bois? Le stop manque énormément de visibilité et n'est jamais respecté. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'au moins je le respecte moi quand je le prends, et je vois d'autres personnes qui le respectent. Je sais que vous habitez dans la rue des Pré-aux-Bois, donc vous êtes certainement plus à même de constater que c'est un peu complexe. On a avancé le stop pour faire en sorte que on puisse voir les voitures qui arrivent de la rue des Pré-aux-Bois, qui forment un angle un peu fermé par rapport à la rue Joseph Bertrand. Ce carrefour est compliqué, vous le savez très bien. Donc, il y avait un feu dans le temps qui, en fait, ne savait pas grand-chose parce qu'il se déclenchait au rouge alors qu'il n'y avait personne qui circulait sur la rue des Pré-aux-Bois. Donc, nous avions décidé de l'enlever. Et nous avions fait des essais au niveau de ce carrefour avec plusieurs configurations différentes. Aucune n'était réellement encourageante ou en tout cas significative ou satisfaisante. Et donc on a décidé de faire ce système avec le stop au niveau de la rue Joseph Bertrand pour éviter d'avoir les voitures qui prennent la rue Joseph Bertrand en enquillant et sans respecter la priorité à droite. Voilà. Mais c'est complexe et je peux vous dire que ce stop, mais beaucoup d'autres stops dans Viroflay, voire même des feux rouges, ne sont pas respectés par un certain nombre d'automobilistes. Et donc la police municipale essaye d'y veiller. C'est un peu complexe, mais nous avons des actions qui sont menées en ce sens, puisque je vois des verbalisations se faire sur des stops non respectés. Donc peut-être qu'on pourrait avoir une présence de la police municipale à certains moments de la journée. Vous précisez, ne peut-on pas interdire le stationnement juste au-dessus du stop pour gagner en visibilité? Au-dessus du stop, c'est-à-dire dans la rue des Prévots. Voilà. Précisez-moi les choses éventuellement à voir. Parce qu'au-dessus du stop, en fait, il y a le carrefour. Et j'imagine que vous parlez des voitures garées dans la rue des Prévots juste avant d'arriver au niveau de la rue Joseph Bertrand. Donc, à voir ce sujet-là. Attends, tu stop. D'accord. On peut essayer de
de regarder ce qu'il en est. Je le note en tout cas. Je vois qu'il y avait d'autres questions. Une question de Christelle Sanchez James. Je suis arrivé un peu en retard sur Facebook. Avez-vous abordé le sujet des graffitis sur l'avenue de Général Leclerc et comment faire pour prévenir cela? À cela s'ajoutent les dépôts sauvages d'ordures, ceux qui dégradent la ville. Alors ça, c'est le sujet, c'est un sujet qui me met hors de moi. C'est les encombrants, parce que les encombrants dans la ville sont la plupart du temps du fait d'habitants de Viroflay. C'est ça qui est tout à fait incroyable. Les graffitis, je pense que ce n'est pas forcément des habitants de Viroflay. Mais les encombrants, ce sont les habitants de Viroflay. On a repéré 3 ou 4 endroits systématiques d'encombrants. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire, avoir comme mesure. C'est jamais très très facile. On essaie de fouiller dans les encombrants pour savoir si on arrive à identifier des personnes qui ont déposé les encombrants en question. Mais c'est un vrai sujet. Donc, sans connaître de solution, et je sais que les autres maires des communes alentours que je vois très régulièrement me disent qu'ils ont strictement les mêmes problèmes qu'à Viroflay. Voilà, on ne peut que compter sur le civisme. Éventuellement, si vous avez, en fait, si vous voyez quelqu'un déposer des encombrants sur le mauvais jour ou des mauvais encombrants, vous pouvez nous signaler ou le signaler à la personne, nous signaler si vous voyez un véhicule qui dépose des encombrants, prenez la plaque d'immatriculation, voilà, prenez une photo, tout ça on en a besoin pour pouvoir ensuite agir et verbaliser. Et évidemment ces encombrants, même s'ils ne sont pas déposés dans les délais, nous les retirons, mais pas immédiatement, parce que je tiens à ce que mes services ne soient pas utilisés de façon abusive en fait par ce type de problématique. Et vous dites c'est notamment juste devant chez moi, malheureusement, oui. Je sais bien. Donc, mais si vous voyez des encombrants qui restent trop longtemps sur la voie publique, n'hésitez pas à nous envoyer un mail en nous le signalant. On a quelqu'un qui fait une tournée tous les vendredis en fait, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'encombrants qui traînent, mais peut-être qu'on peut rater un endroit, donc n'hésitez pas à nous signaler des encombrants qui resteraient trop longtemps. Et on voit encore des choses déposées sur le trottoir qui n'ont rien à y faire, comme des frigidaires, des fours, tout ce qui est électroménager n'a rien à faire sur le trottoir, ça doit être emmené en déchetterie et les encombrants ne les ramassent pas. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire savoir. Et c'est encore pire lorsqu'il y a des personnes qui déménagent de Viroflay, qui elles en fait mettent ça n'importe comment sur le trottoir en disant de toute façon après je suis parti, personne ne peut me retrouver. Et ça c'est une vraie problématique. Pareil pour les déchets toxiques tels que la peinture ou ce genre de choses. Régulièrement, on voit des pots de peinture posés sur le trottoir. Ils ne partent pas et parfois ils sont pleins, où il y a encore la peinture dedans et on retrouve de la peinture sur la chaussée ou sur le trottoir. C'est extrêmement désagréable pour tout le monde. Voilà. Je vois Jean-Philippe Ollier qui est connecté aussi, qui est maire adjoint en charge de l'aménagement de l'espace public et qui est en charge justement de ces questions donc d'identification des encombrants, la question du carrefour, je pense qu'il a dû l'avoir, donc il va pouvoir les prendre en charge. Voilà sur les questions. Bon, bah, hop, ça, celui-là, je supprime aussi. Il y a beaucoup de commentaires à supprimer aujourd'hui, tiens. Un point aussi qui a été annoncé dans le dernier magazine, c'était l'arrivée d'un nouveau site internet. Ah, attendez, je regarde. Une question qui vient de m'arriver. Bonjour, qu'est-il possible de faire concernant la rue des Marais? Le CD passage sur le pont, beaucoup d'automobilistes n'en tiennent pas compte et certains roulent vite. Alors, dans la rue des Marais, le CD passage sur le pont. Ah oui, j'imagine que c'est le sort de virage à angle droit, la rue des Marais, avant d'arriver sur le pont. Là, il y a un ordre de priorité avec les panneaux indiquant qu'il y a un ordre de priorité avec la flèche rouge ou la flèche blanche, disant que ceux qui arrivent dans le sens de la flèche rouge doivent laisser la priorité.
C'est une règle du code de la route, mais je vous le dis, en fait, beaucoup de règles du code de la route sont de moins en moins respectées. Donc là, c'est une affaire de civisme. Là aussi, la police municipale peut aussi être sur le coup pour essayer de sensibiliser les personnes, mais voilà, je ne peux que inviter à être prudent en approchant des endroits un petit peu compliqués. Je parle des automobilistes, mais je peux aussi signaler les cyclistes. Je ne fais pas de focalisation sur les cyclistes, je le suis moi-même de temps en temps, mais je vois beaucoup de cyclistes en fait qui n'en font qu'à leur tête, qui passent à des feux rouges en les grillant violemment, au risque de se faire renverser par des voitures qui débouleraient de la rue d'à côté, qui, elles, auraient le feu vert, des cyclistes aussi qui roulent de nuit sans aucun éclairage, et ça, c'est absolument insupportable et extrêmement dangereux. Donc, sur cette question de la rue des Marais et du cédé passage, la signalisation réglementaire est mise en place. Après, c'est une question de respect. C'est difficile d'en faire beaucoup plus. On ne peut pas ajouter des panneaux aux panneaux, puisque une fois qu'il y a beaucoup de panneaux, en fait, on ne les voit plus. C'est un vrai problème. Je vais quand même le rappeler à la police municipale que c'est un endroit aussi à surveiller. Et ça fait beaucoup d'endroits à surveiller pour la police municipale. Qui ne chôment pas, hein, je peux vous le dire. Oui, je revenais sur la question du site internet qui avait été annoncé dans le dernier magazine. Le site internet devrait être opérationnel d'ici, on est quoi, on est le 11, et d'ici une dizaine de jours, vers le 20-21 février. Et donc, il y aura des nouveaux accès aussi pour un portail pour les crèches et pour le périscolaire, mais ça sera dans un deuxième temps. Le site sera rénové, plus facilement accessible notamment sur les smartphones, sur les tablettes, et donc c'est ce qu'on appelle responsive quelque chose, je crois, qui permet de faire tout ça et éventuellement de consommer moins de batterie sur les portables parce qu'il y a possibilité de le mettre en couleur sombre et pas avec un fond clair, donc, et ça consomme moins d'énergie et donc ça préserve la batterie de votre smartphone. Ça fait partie des sujets que nous essayons de mettre en œuvre dans chacune de nos actions. La question de la sobriété énergétique, je vous en parlerai davantage à la réunion qui est prévue donc le mercredi 22 mars à l'auditorium. On parlera de sobriété énergétique, on parlera de nos bâtiments publics, qu'est-ce qu'on en fait, et ainsi de suite. Donc, venez nombreux, je le redis. Voilà, responsive design, voilà, merci, merci à Christelle Sanchez-James. Un point aussi, en fait, des choses qui m'ont été signalées, donc c'est Christine Caron, maire adjoint au commerce et l'activité économique, qui m'a demandé de vous les signaler. C'est l'actualité dans les commerces ou les activités professionnelles. Il y a de bonnes nouvelles hein, depuis quelques semaines. Je vous signale l'arrivée d'un nouveau médecin spécialiste, une jeune pneumologue, le docteur Claire Gazagnol, qui s'installe dans un cabinet qui vient d'ouvrir au 59 avenue Gaston-Bassier, donc une pneumologue à Viroflay. Nous travaillons aussi sur l'arrivée de nouveaux généralistes, ce qui est un peu compliqué, et nous lançons les travaux dans le futur cabinet médical que nous envisageons d'ouvrir, propriété de la ville, boulevard de la Libération. Donc là, pour l'instant, nous sommes à la recherche de généralistes. Je fais appel là aussi à vous, comme je l'ai fait à la cérémonie des vœux. Si vous connaissez des généralistes qui rêvent de s'installer à Viroflay, n'hésitez surtout pas. Ah, c'est pas au 59, c'est au 53 avenue Gaston-Bassier, me dit Vincent Guillon. Donc voilà, 53 avenue Gaston-Bassier, à la place d'une ancienne galerie d'art. En parlant de galerie d'art, il y en a une qui s'est ouverte sur Viroflay, peut-être que vous n'êtes pas au courant. Cette galerie d'art qui s'appelle La Galerie
Alors, où est-ce que j'ai ça? La galerie doit être au 120 avenue du Général Leclerc, j'espère que je ne me trompe pas dans le numéro. Et donc, il y a tout un tas d'expositions, notamment, je crois qu'il y a une exposition temporaire de foulard. Et donc, voilà, allez-y, c'est une galerie assez sympa et ouais, qui propose des choses assez variées. Donc, au 120 avenue de Général Leclerc. Dans l'actualité des commerces, là aussi, nous avons pu recommencer à faire des vœux avec l'ensemble des commerçants. On a eu presque une centaine de commerçants qui sont venus aux vœux que nous avons organisés pour eux. C'est un moment de rencontre aussi important sur tout quartier, toute profession. Et donc, on a pu mesurer de cette façon le dynamisme de Viroflay en matière commerçante et commerciale. Dans les installations, nous avons aussi au 112 deux commerces qui se sont installés, au 112 de l'avenue de Général Leclerc. Un commerce qui s'appelle Colocataire et ce sont des produits frais, la plupart du temps, en circuit court, qui se développent de façon très importante. Circuit court, ça veut dire que c'est pas forcément que les produits viennent à 2 km de Viroflay. Ils ont pu être cultivés un petit peu plus loin, mais pas forcément très très loin. Mais c'est surtout en fait que c'est un circuit court entre le producteur et le distributeur. Et donc en fait, les deux associés de ce magasin colocataire ont des contacts avec beaucoup de producteurs et ils proposent de la viande, du fromage, des, des produits de maraîchage, des légumes, des fruits, du vin, enfin tout un tas de choses, du saucisson qui est excellent. Voilà, beaucoup de choses et à des prix qui ne sont pas des prix délirants, ils sont tout à fait attractifs sur la question des prix. Donc voilà, c'est un très beau magasin. Je vous invite à aller au moins le visiter si ce n'est à y acheter, mais vous verrez, quand vous y rentrerez, vous aurez envie d'acheter des choses parce ils sont super sympas en plus. Voilà. Et juste à côté, il y a aussi, au 120 également, une laverie en libre service qui s'est installée. Et c'est une laverie un peu haut de gamme, pas forcément sur le prix, mais haut de gamme sur le concept et sur l'accueil. Elle s'appelle Aquamat, lieu très accueillant. Vous pouvez venir laver votre linge vous-même et repartir avec, le sécher également. Mais vous pouvez aussi y déposer du linge et le lavage, le séchage, le pliage peut être pris en charge par une personne de la laverie et vous pouvez ensuite, donc sans attendre que le linge soit lavé et séché, vous pouvez revenir plus tard pour venir le rechercher et vous pouvez même en fait avoir un service de livraison à domicile. On vient chercher votre linge, on le lave, enfin quand je dis on, finalement vous avez compris que c'est le, le commerce qui le fait. On vient chercher, il est lavé et séché, plié et, rapporté chez vous en livraison. Il y a évidemment une tarification pour la livraison ou le retrait à domicile. Voilà. Donc ça, c'est une vraie... ce sont deux magasins qui ont été fermés assez longtemps après la rénovation de l'immeuble. Mais je suis très content de ces deux installations en centre-ville. Et il y a aussi en centre-ville, je signale que je crois que c'est cette semaine, que le laboratoire d'analyse médicale Biotech doit déménager juste dans le local d'à côté. Donc ils font 5 mètres. Ils vont s'installer dans l'ancien local du Crédit Agricole qu'ils ont retapé, rénové. Donc ils auront des conditions d'accueil des personnes qui viennent se faire un prélèvement sanguin, ce genre de choses. Et donc des conditions d'accueil qui seront beaucoup plus améliorées par rapport à ce qu'elles sont actuellement, la salle d'attente étant tout à fait réduite dans le local actuel. Et je crois savoir que le local actuel va ensuite être occupé par des professionnels de santé, je ne sais plus si ce sont des dentistes ou des spécialistes, mais en tout cas, ce local va être réaménagé aussi pour y accueillir des personnes dans le domaine de la santé. Donc on est très content de pouvoir garder un laboratoire d'analyse médicale sur Viroflay en plein centre-ville. Je dois aussi signaler que la ville est propriétaire de certains commerces, vous ne le savez peut-être pas,
notamment un commerce, des murs en centre-ville, que nous louons à un prix tout à fait modique, une association qui s'appelle Pause Bouquin, et qui y propose sur certains créneaux horaires dans la semaine de venir acheter des livres d'occasion, mais des livres à pas cher. Voilà, donc c'est la ville qui est propriétaire des murs et qui a souhaité donc mettre à disposition ce local à cette association qui, pour en fait, y créer du lien et ne pas laisser un commerce vide dans le centre-ville. Peut-être que plus tard, nous aurons une opportunité peut-être de regrouper deux surfaces commerciales et de faire un magasin plus grand. Et donc, dans ce cas, ce serait un vrai magasin qui pourrait s'y trouver. Vous dire aussi que dans le domaine du commerce, la ville subventionne les commerces qui décident de rénover leur devanture. Ce n'est pas suffisamment connu, donc la devanture, ou alors de renouveler leur store. Et nous avons déjà un premier exemple en fait, qui est apparu, qui est le salon de coiffure qui s'appelle Le Salon, avenue Gaston-Boissier, donc qui a bénéficié de cette aide de la part de la ville. Donc voilà, si vous connaissez les commerçants qui ont envie de rénover leur devanture ou leur store, eh bien, qu'ils s'adressent à nous. Il y a une déclaration d'urbanisme à faire, une déclaration préalable, qui a un délai d'instruction, je crois qu'il est de 2 mois, 2 ou 3 mois, et il y a la possibilité de faire financer une partie des coûts de rénovation de cette devanture. Donc, n'hésitez surtout pas. Dans le domaine du commerce, il y a un certain nombre d'opérations qui vont se passer, notamment la Saint-Valentin, il y a des commerces qui vont proposer des choses. Donc, consommer local, il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts et toutes les bourses. Donc, n'hésitez surtout pas. Le manège reviendra aussi sur la place de Verdun. Et donc, il est toujours très attendu. Il revient le 28 février et nous aurons 3 périodes de quelques semaines sur l'année 2023 qui sont prévues pour le retour de ce manège dans l'espace qui a été aménagé spécialement pour le manège, pour y faire une activité, une animation. Nous aurons aussi la traditionnelle fête des plantes qui se fera les 18 et 19 mars sur le parvis de la bibliothèque. Vous y êtes habitués maintenant. Il y a eu des interruptions avec la pandémie, mais elle a bien repris. Et donc 18 et 19 mars, notez cela dans votre agenda. Et demain, un mélange d'informations et commerçantes et sportives. Demain se tiendra le cross de la Sablière. Je ne sais plus quelle est l'édition de ce cross, enfin ça fait des années que ce cross existe. Le cross de la Sablière, dont le départ des différentes courses se fait à partir de la piste à Viroflay. Venez-y au maximum à pied. Si vous venez en voiture, garez-vous sur le parking Gaillon ou dans la cour de l'école Corot qui sera ouverte pour l'occasion. Et sinon, venez à pied, ça fera un échauffement. Et donc les premières courses, je crois, sont à 9h30. Et il se trouve que le lien avec le commerce, c'est le fait que l'USMV pour cette course cherche aussi des sponsors. La ville de Viroflay est très engagée pour aider ce cross de la Sablière à se dérouler. On y met du matériel, on y met un certain nombre de choses. Et il y a des commerçants de Viroflay qui se sont transformés en sponsors. Et je crois que j'ai leur nom. Oui, il y a un commerçant bio du marché qui sponsorise. Il y a une agence immobilière, l'agence Clément Le Petit, également le Crédit Mutuel qui sponsorise cette manifestation. Donc voilà, c'est bien de voir des commerçants et des personnes qui ont une activité économique qui aident à l'animation de la ville sur la dimension associative et sportive. Voilà, j'ai tous les horaires des courses, mais donc je vous l'avais bien dit, c'est à partir de 9h30 pour la première course, et c'est la course pour les filles et garçons nés entre 2008 et 2011, les benjamins et les minimes. Pour les plus jeunes, c'est à 9h50 ou les encore plus jeunes à 10h05 et 10h15. Et après, un cross long de 6 km
à 10h30 et un cross de 11 km 100 à partir de 10h45. Voilà, j'y serai avec grand plaisir. Toujours dans l'agenda, si je ne vois pas d'autres questions. Ah oui, bien sûr, Caroline, bien sûr, j'allais en parler. Ce soir, il y a donc à Dunoyer la compagnie CIA qui fait des spectacles d'improvisation. C'est toujours très sympathique, cette compagnie, avec des Viroflésiens qui en font partie. Et donc, il se produit ce soir à Dunoyer. Et c'est vous êtes appelé à chaque fois à avoir une collecte d'argent dite au chapeau la plupart du temps. Donc, vous pouvez mettre de l'argent à la sortie. Et ce soir, les recettes seront dédiées aux réfugiés de Turquie et de Syrie qui ont subi un tremblement de terre. Vous êtes tous au courant. Donc, et c'est au profit de la Croix-Rouge qui ensuite utilisera cet argent pour les réfugiés ou les victimes de ce tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Voilà. Donc allez-y nombreux. Vous pouvez me dire, Caroline, c'est 20h, j'ai plus l'horaire précisément. 20h30, si, c'était noté sur ma feuille. Voilà, donc, et puis c'est super sympa en plus. Voilà. Il y a également, je vous le signale, une opération qui se déroulera le 18 mars, c'est un peu plus lointain, en même temps que la fête des plantes. Ça tombe bien, c'est une opération forêt propre qui se tiendra à partir de 14h, rendez-vous aux Chênes de la Vierge, à côté de la sortie du tramway, la sortie de secours du tramway. Et donc, samedi 18 mars, 14h, opération forêt propre. Venez nombreux, ça permet d'avoir une forêt plus agréable à fréquenter. Nous avons aussi une exposition en cours à l'Écu de France. Là, je fais la promo de tout ce qui se passe à Viroflay. Il se passe beaucoup de choses à Viroflay. L'expo, c'est les arts imprimés. Le vernissage a eu lieu la semaine dernière. Et donc, cette exposition se déroule jusqu'au 26 février. Quand vous serez en vacances, venez-y avec vos enfants. Peut-être que vos enfants ils sont déjà venus avec leur école et leur classe. Et puis, une autre info que j'avais sur le fait qu'il y a aussi des recensements qui se font. À Viroflay, le recensement se fait de façon par tranche. Ce sont des tranches de 8% de la population qui sont recensées en début d'année la plupart du temps. Nous avons 4 agents recenseurs qui ont été recrutés par la ville. Si vous êtes concerné, si vous avez eu un dossier que vous avez été remis et que vous n'avez pas renseigné encore le dossier, vous avez jusqu'au 25 février pour le faire. Ça peut se faire sur Internet et c'est encouragé. Il est encouragé de le faire sur Internet. C'est assez rapide. Voilà. Et donc, c'est une obligation. Si vous ne le faites pas, vous êtes passible d'une pénalité. Donc, ce sera un peu dommage pour quelque chose qui aide évidemment la ville à connaître. C'est une opération lancée par l'INSEE, mais ensuite l'INSEE nous fait un retour qui aide à connaître la population de la ville, ses besoins éventuels et la façon dont elle évolue. Donc, et il y a même la dotation de fonctionnement donnée par l'État qui est fonction du nombre d'habitants. Donc, si on peut en connaître un peu plus sur le nombre que vous êtes, ça permettra d'avoir une dotation qui soit au plus juste, tant qu'elle existe, cette dotation de l'État, parce que je vous rappelle qu'elle a été divisée par 2 en l'espace de 5 ans, entre 2012 et 2017. Donc, on était à 3,5 millions, on est passé à 1,5 million maintenant, je crois même. Donc, voilà, c'est un petit point au passage. Voilà, donc pour le recensement, faites bon accueil aux agents recenseurs et remplissez bien vos dossiers. Voilà, je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Je suis arrivé au bout de la liste que j'avais préparée. Vous dire qu'on a toujours plaisir à vous rencontrer. Quand je dis on, c'est moi-même, mais également mes élus, les adjoints, à vous rencontrer au cours de réunions publiques. Je sais qu'il y a une réunion sur les Viroflésiens vigilants qui est prévue d'être organisée dans je ne sais plus quel quartier. Les réunions autour des projets de voirie, notamment d'aménagement d'espaces publics, se tiennent toujours avec un élu qui les anime. Voilà,
les permanences au marché qui se tiennent tous les mois. Là aussi, vous êtes cordialement invités. Il y a un adjoint et un élu de mon équipe qui vous accueillent pour répondre à vos questions. Voilà, il y a beaucoup d'occasions de nous rencontrer, de nous poser des questions, et vous pouvez aussi les poser via le site de la ville, dont je vous rappelle que la nouvelle mouture du site arrivera d'ici une dizaine, quinzaine de jours. Voilà, donc n'hésitez surtout pas, ne soyez pas timide, venez nous voir, nous serons ravis de vous rencontrer. Oui, je crois je rappelle aussi que les conseils municipaux sont publics je crois qu'il y a une erreur dans le magazine qui est sortie sur la date du prochain conseil municipal. Il a été mis une semaine trop tôt ou trop tard, je ne sais plus exactement, mais je vais vous dire précisément. Le prochain conseil municipal se tiendra le 9 mars prochain. Il y a aussi un vernissage ce jour-là. Et le 9 mars prochain à 20h en salle du conseil, donc en mairie, et non pas le 16 mars, comme ça a pu l'être marqué, je crois, dans le magazine municipal. Donc voilà, donc c'est public. On continue encore à le diffuser je ne sais plus par quel système, mais en Zoom, je crois. Il y a très peu de personnes qui se connectent, donc on se pose la question de continuer à le diffuser de cette façon-là. Donc c'est encore mieux de venir sur place pour voir les différents débats qui peuvent s'y dérouler. Voilà, j'ai quelques minutes d'avance. Je vais de cette façon pouvoir rejoindre actuellement en mairie, il y a une réunion de préparation de mariage avec 7 couples qui se marient dans les mois à venir. Donc, et donc, je vais pouvoir aller les rejoindre pour la fin de cette réunion. J'avais fait le début tout à l'heure. Donc, je suis ravi de pouvoir voir que les mariages reprennent aussi à Viroflay et je m'en réjouis. Voilà. Donc, merci à vous tous. Passez une bonne semaine, de bonnes vacances si vous en prenez. J'espère avoir répondu à vos différentes questions. Je vous rappelle que cette vidéo, et vous pouvez aussi le dire autour de vous, cette vidéo du Facebook Live est visible sur Facebook encore pendant plusieurs mois. Et je crois qu'elle doit être même visible sur le site de la ville de Viroflay. Et donc, on mettra cet après-midi le sommaire, un sommaire minuté, ce qui permettra de savoir à quel moment j'ai parlé, par exemple, de la question des passeports, des cartes d'identité. Donc, pour les personnes intéressées, elles pourront aller directement à la minute qui les intéresse pour savoir ce que j'ai pu dire. Et vos questions, évidemment, font partie des sujets qui apparaissent dans le minutage. Voilà. Merci à vous tous. Très bon week-end. Venez au Cross de la Sablière. Hein, si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez vous inscrire sur place. Et on s'y retrouvera demain matin. Il fera un peu frais, mais il fera beau, je pense. Et donc, voilà, bonne semaine, bonnes vacances. Et on se retrouve le mois prochain. La date n'est pas encore fixée. Mais soyez attentifs. Merci à vous tous et merci de votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.